Un des jours les plus importants pour nous, parce que Nitai apparaît. Et Nityananda Prabhu, il y a un aspect très confidentiel de la dévotion, qui est d'ailleurs très mal compris, parce que Nitai se comporte d'une manière qui est très difficile à comprendre. Parce que les dévots qui ont une qualification, des fois, ils ne suivent pas les règles. Que dire du Seigneur suprême? C'est pourquoi on les appelle Avaduta, parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne tombent pas. Les gens les critiquent, mais ils ne tombent pas. Les gens, ils disent « Oh, il est un buveur de vin, il est un coureur de jupons », mais il ne tombe pas. C'est Nitai. Alors ça ne veut pas dire que Nitai est un buveur de vin et un coureur de jupons. En fait, je vous dis ça parce que Chaitanya Mahaprabhu a testé, en fait, Srivas Thakur dans sa maison même. Il a dit, mais pourquoi tu sers une telle personne? Il va juste gâcher ta caste. Et Srivas a dit à Chaitanya Mahaprabhu, même s'il va dans une maison pour s'enivrer et qu'il sort avec une femme mangeur de viande, alors je le considère comme mon Prabhu, comme mon maître adorable, vie après vie. Et dis-toi, Srivas, tu as tout compris. Parce que moi et Nitai, nous sommes une même personnalité. Celui qui rejette Nityananda, alors il n'a pas ma miséricorde. Et sa dévotion, elle sera vérifiée. C'est ce que dit donc le Chaitanya Bhagavat. Alors Nityananda, ce qui est vraiment intéressant, j'ai raconté un petit peu cette histoire, c'est que quand le Seigneur voulait apparaître dans l'âge de Kali, il était un petit peu réticent à faire venir Balaram. Parce qu'à chaque fois, ça ne se passe pas toujours très bien. Surtout avec Ramachandra, Lakshman, c'était pas facile. Et donc, le Seigneur ne voulait pas que Balaram descende avec lui cette fois. Il dit non, tu fais trop d'histoire. Là, cette fois-là, je veux être tranquille, je veux m'absorber dans mes lilas. Je veux goûter le doux sentiment de Srimati Radharani. Alors, ce n'est pas expliqué complètement comme ça, mais il y a une cause intérieure de profonds sentiments. S'il y a trop de perturbations, ça ne sera pas possible. Donc tu ne peux pas. Et là, Nitai a dit, mais je vais venir d'une manière très humble. Je serai le plus humble. Juste le serviteur. Et c'est ce que Nitai est venu nous enseigner. La voie de l'humilité. Alors, comment comprendre Nityananda? C'est difficile. Parce que le Chitta-Shamrita explique que c'est le Guru Tattva. En fait, de Balaram, de Krishna vient Balaram. Et Balaram, c'est celui qui sert Krishna dans toutes les conditions. En tant qu'avatar, et en tant que, par exemple, que Balaram, il manifeste le monde transcendantal, tous les associés masculins du Seigneur, par exemple. Donc, il se manifeste en tant que les Narayan, par exemple. Il se manifeste aussi en tant que Mahasankarshan, où il manifeste tous les associés du Seigneur Mal avec Kunta, par exemple. En tant que Mahavishnu, Garbhokashi Vishnu, Kshirodakashi Vishnu, la création matérielle, tous les jivas viennent de... La jiva shakti viennent de Mahavishnu, par exemple, Karonokashi Vishnu. Donc ce n'est pas les mêmes jivas. Ceux qui émanent de Balaram, ils viennent de la Chit Shakti, et ceux qui viennent de Mahavishnu, de la jiva shakti. C'est deux catégories de jivas différents. C'est ce qu'expliquent nos acharyas. Et donc, ce Seigneur qui est l'origine de tout, qui est l'âme suprême de l'univers, alors, il devient le plus humble. Pourtant, il contrôle tout. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre. Comment le Seigneur, dans tout émane, celui qui maintient tout, celui qui détruit tout, qui est la cause de toutes les causes, comment cette personnalité qui enseigne tout peut être le plus humble. Et c'est ça le mystère. Parce que réconcilier les choses, c'est extrêmement difficile, sauf si on est un dévot. Un dévot, ça veut dire celui qui reçoit la miséricorde de Nityananda. Donc, Nitai, il est apparu avec 4 chakras. Et avec 4 chakras, c'est un lieu particulier, plein de miséricorde. Vraiment plein de miséricorde. Et 4 chakras, pourquoi? Parce que quand Krishna, il est descendu de son char, il s'est rué vers Bhima, en fait. Alors, il y a toute une histoire merveilleuse, où Bhima a forcé Krishna à casser sa promesse. Bhishma, pardon, excusez-moi, Bhishma, qui a cassé sa promesse.
Et donc, il a pris une roue de char. En fait, Vishwanath Chakravarti explique que Krishna est descendu tellement vite du char que deux personnages se sont dissociés simultanément. Il y en a un qui était sur le char, et il y en a un qui est sorti du char, et qui a sauté du char tellement fort qu'il y avait des plaques de sang qui ont surgi sur son corps, comme ça. Il est devenu rouge-bleu, en fait, Krishna, avec le sang, comme ça. Et il s'est rué comme un lion, comme ça. Et quand Bhishma, il a vu ça, il a baissé ses bras. J'ai réussi. J'ai prouvé que son amour pour ses dévots, c'est plus grand que sa promesse. C'est un truc extraordinaire. Et quand Krishna, il a acheté la roue de char, elle est atterrie avec 4 chakras. C'est pourquoi il y a ce nom des 4 chakras. Donc c'est un lieu particulier, les 4 chakras. Parce que, quelque part, c'est comme la signification de cette promesse. C'est un lieu particulier, quoi. Krishna a jeté, en fait, cette roue en brisant sa promesse et devant la satisfaction de son dévot. Donc ce lieu-là, c'est pas ordinaire, les 4 chakras. C'est vraiment pas ordinaire. On sait que les Pandavas, ils ont aussi une histoire dans leur exil. Bon, on ne va pas parler des 4 chakras trop, parce que ça, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et en fait, Nitai est apparu dans ce lieu. Alors, son père était Adai Pandit, et sa femme était Padmavati. Et ils étaient des très grands dévots. Hein. Et c'est expliqué quand Nitai il est apparu, toute la famine, tous les problèmes des êtres vivants ont disparu. Tout a été nivelé. Comme ça. Tout le monde était heureux. Et Nitai était tellement beau, et ses parents étaient tellement attachés à lui que c'est expliqué que Adai Pandit, il avait toujours peur qu'il s'en aille. Il regardait toujours Nitai, tout le temps. C'était expliqué, c'est comme si Nitai, il était fondu dans Adai Pandit, tellement que c'était intime, quoi. Et donc, on sait que Nityananda, il a accompli beaucoup de divertissements avec ses amis, parce qu'il est descendu avec beaucoup d'associés pâtres, Nitai, hein. Et donc il a accompli beaucoup de divertissements, le Ramayana par exemple, beaucoup de scènes du Ramayana, beaucoup de scènes de la Krishna Lila. Tous les jours, toutes les nuits, il s'absorbait en fait dans des jeux où il reconstituait en fait les scènes qu'il avait déjà vécues dans les autres âges précédents. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Parce que parfois, par exemple, quand le fils, à un moment, il y a le fils de Ravan qui a lancé une flèche sur Lakshman, et on sait que Lakshman, il est tombé presque mort. C'est un lila, quoi. Hein. Mais quand ils ont joué ce divertissement-là, et qu'un ami, en fait, de Nitai a lancé une flèche, une fleur sur Lakshman, alors qu'il jouait le rôle de Lakshman, en fait, Nitai est tombé mort presque. Et il lui avait dit, quand je tomberai inconscient, alors ça c'est une histoire, quand je tomberai inconscient, surtout panique pas. Hein, va me chercher, alors je crois que c'était des fleurs pour lui donner le médicament pour le ranimer. Mais en fait ce qui se passe, c'est que c'était tellement vivant que tout le monde a eu peur en fait. Et ils se sont retrouvés dans une situation où Nitai était sans vie. Hein. Donc tous les habitants sont venus, c'était la panique complète. Et à ce moment-là, par l'énergie de divertissement, donc l'ami de Nitai, il s'est rappelé des fleurs. Et alors il a fait reprendre vie à Nityananda. Donc c'était plein de divertissements comme ça, très fameux. Et donc Nitai a grandi, et bien sûr, Nitai avait besoin de faire sa mission. Il devait visiter tous les lieux saints, hein. Parce que quand le Seigneur voyage, il purifie en fait tous les lieux. Hein, c'est pour ça qu'on dit qu'un dévot est un lieu de pèlerinage, parce qu'il a le Seigneur dans son cœur. Et il peut purifier même les lieux de pèlerinage, parce que lorsque les gens viennent, ils laissent leurs péchés dans les lieux saints. Et quand le pur dévot vient, alors il purifie les lieux. Que dire du Seigneur? Et donc, Nitai avait ce désir de partir, mais avec ses parents, ce n'était pas possible. Il n'aurait pas pu partir, parce qu'il ne pouvait pas leur faire de mal, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas partir par lui-même. Donc, le Seigneur a fait cet arrangement qu'un jour un sannyasi vienne à la maison d'Adai Pandit. Donc il l'a accueilli, il a parlé toute la nuit de Krishna, sans dormir, sans manger.
C'est des purs dévots, c'est des associés éternels du Seigneur. Et à un moment, le sannyasi a dit à Adai Pandit, Adai Pandit a dit au sannyasi, je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Et là, le sannyasi a dit, oui, j'aurais besoin d'une chose. Parce que comme je vais faire les lieux de pèlerinage, j'aurais besoin d'une personne qui m'assiste et j'aurais besoin que ton fils vienne avec moi. Et là, le test. Le test. Et là, il ne savait pas quoi faire, Adai Pandit. Il était testé, quoi. Comme le roi d'Asharat, quoi. Hein, quand le fameux sage lui a demandé Ram, pour l'accompagner. Et donc, il ne savait pas quoi faire, il était perdu. Et il dit, mais je ne peux pas ne pas lui donner, parce que c'est contre nature. On ne peut rien refuser à un sannyasi. Et il s'est rappelé justement du divertissement avec Dasharat, parce que il est... Voilà. Et donc, il a été voir sa femme pour lui expliquer. Il dit, il y a un grand malheur qui arrive. Hein. Voilà. Et elle lui dit, écoute, fais ce que ton cœur te dit. Moi, je suivrai. Et là, donc, il est venu avec la tête baissée et il a offert son fils, en fait, au sannyasi. Et c'est expliqué qu'une fois que Nitai est parti, Adai Pandit, il est devenu fou. Il n'a pas mangé ni bu pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Il faisait que pleurer. Que pleurer et crier. C'est expliqué que même les arbres, même les pierres, il pleurait. Et donc Nitai a visité différents lieux saints et il s'est remémoré toutes ses incarnations. Il a été à Ayodhya, il a été à Dwarka, il a été à Vrindavan, il a adoré Shiva, il a fait plein de choses. Hein. Il a été beaucoup d'endroits où il a adoré Shiva. C'est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat que l'adoration de Krishna, l'adoration de Shiva est très liée. Parce que Krishna adore Shiva et Shiva adore Krishna. On voit dans les divertissements finalement du Seigneur où le Seigneur oublie par son désir sa divinité, alors il adore Shiva. Mais Shiva est toujours conscient que son Seigneur c'est Hari. Mais il accepte ce rôle par service. C'est très très beau. Et donc, à un moment, donc Nitai, il a été aussi à Jagannath Puri. C'est expliqué, on ne va pas tout expliquer, mais Nitai, il était tellement en extase quand il est arrivé à Jagannath Puri ou à Vrindavan, il pleurait tout le temps. En fait, tous les symptômes d'extase se manifestaient en lui. Et à un moment, il a réalisé, mon Seigneur est apparu et il va bientôt révéler le mouvement de Sankirtan. Il faut que je sois là. C'était le moment. Donc il est venu en fait à Navadvip. Et il s'est caché chez Nandana Acharya. On voit, il y a la maison où on était à l'hôtel l'autre fois, le temple il était juste en face, c'est la maison de Nandana Acharya. En fait, Nitai était caché là. Et là, le Seigneur Chaitanya était avec ses associés, ses Shrivas. Il dit, je sens qu'une grande personnalité est arrivée. Je sens qu'une grande personnalité est arrivée. J'ai fait un rêve cette nuit. Il est arrivé sur un chariot. Hein, il avait une boucle d'oreille gauche, il était attrapé de bleu et il avait une pioche. C'est mon frère, il est là, je le sens. Sans lui, je ne peux pas commencer mon mouvement de Sankirtan. Allez le chercher, trouvez-le, il est là. Donc il a envoyé Shrivas, il a envoyé Haridas Thakur. Ils ont cherché chaque maison. Chez les maisons des dévots, hors des maisons des dévots, même à des villages en arrière. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, parce que ça a duré 9 heures. C'est pas énorme, 9 heures. Hein, c'est des pouvoirs mystiques des associés du Seigneur. Ils ont fait chaque maison. Impossible de trouver Nitai. Impossible. Et ils sont revenus, on appelle bredouille, hein, nous, en termes jargon français. Et ils sont revenus. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a souri. C'est ça, c'est un enseignement très important. Il a souri, il a dit, je comprends. Il n'y a que moi qui peux en fait dévoiler Nityananda. Parce que c'est un principe confidentiel. C'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé. Il est dans la maison de Nanda Acharya, suivez-moi.
Et là, ils sont partis tous ensemble. Et Mahaprabhu, il était complètement intoxiqué d'amour de Dieu. Et ses dévots étaient complètement intoxiqués. Et quand ils sont entrés dans la maison d'Nandacharya, ils ont vu un être qui était comme des milliers de soleils. Tellement il était effulgent, tellement il était puissant, tellement il était beau, en fait. Et là, ils ont vraiment réalisé ce que Chaitanya Mahaprabhu leur avait dit, en fait. Que Nitai n'est pas différent de lui-même. Et là, Nitai était dans une profonde méditation sur Chaitanya Mahaprabhu. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il s'est mis en face de Nitai. Et quand, en fait, Nitai a ouvert ses yeux et qu'il a vu, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, naturellement, il a bu, en fait, la beauté du Seigneur, hein, l'odeur de son corps. Il s'est mis donc à pleurer, hein, à avoir les symptômes d'extase, etc. Et les deux seigneurs, en fait, se sont étreints et ont perdu conscience. Hein, c'est très beau la rencontre de Chaitanya Mahaprabhu et Nitai. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu révéler les gloires de Nityananda. Et donc, il a demandé à Shrivas de réciter un verset particulier du Srimad Bhagavatam qui expliquait juste avant que Krishna, juste après qu'il quitte ses parents, un Nandagram, il arrive à l'intersection de la forêt, et c'est expliqué que les habitants de la forêt sont tellement en séparation qu'ils sont inconscients, même de l'arrivée de Krishna. Les insectes, les oiseaux, les arbres, même le vent, tout est complètement détruit par la séparation, tellement que la séparation est intense. Et là, qu'est-ce que fait Krishna? Même Vrindé Devi, c'est expliqué, à ce moment-là, elle essaye de réveiller les dévots. Réveillez-vous, il arrive, réveillez-vous, dansez, jubilez, comme ça. Et là, Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une forme courbée à 3 endroits et il joue, en fait, de sa flûte. Et là, son amour pour ses dévots coule à travers cette flûte. Et là, quand ce son entre, il se manifeste dans tous les cœurs des dévots, tout commence à s'articuler, les pans, les arbres, tout, la vie se manifeste d'une manière tellement merveilleuse, et là il rentre comme un acteur en fait sur une scène. C'est tellement beau, quoi. Et là, quand Nitai il a entendu ça, il s'est remémoré en fait Krishna, il criait comme ça, il sautait, il faisait des bonds de 5 mètres de haut, il tombait sur la terre comme ça, tellement c'était puissant, les dévots, il s'est brisé en morceaux, quoi. Ils avaient peur. Et après, 2 secondes après, il criait les saints noms, il pleurait, c'était des cascades dans les yeux, quoi. Il y avait 7, 8, 10, 12 jets d'eau dans les yeux, hein. C'était tellement puissant, quoi. Et donc, c'est comme ça que Chaitanya Mahaprabhu donc, a révélé les gloires de Nityananda. Et cette relation avec Mahaprabhu et Nitai est tellement merveilleuse. Par exemple, Nitai, il se comportait vraiment comme un enfant. Il errait nu parfois, tout nu. Chaitanya Mahaprabhu, il leur avait donné des vêtements, et des fois, Nitai l'enlevait, mettait sur sa tête, comme ça. Et Chaitanya Mahaprabhu, il dit, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas agir comme ça, c'est pas possible. T'es un sannyasi. Tu peux pas. D'ailleurs, Nitai, il a cassé son pot, il a cassé son bâton de sannyasi. Hein. Et il avait une relation très privilégiée avec Malini et Shrivas. Malini, c'est la femme de Shrivas. Et bien qu'elle était à un certain âge de ne pas avoir une femme, on sait qu'elle a du lait quand elle entend un enfant. C'est comme une vache, quand elle a un veau, elle donne du lait. Et bien, tellement en fait, Nitai avait une relation parentale avec la femme de Shrivas, il montait sur ses genoux, elle avait des montées de lait, et Nitai buvait son lait. Vous vous rendez compte? Le Seigneur lui-même, en fait, il buvait le lait à un âge adolescent. Hein. Il buvait en fait le lait de Malini tous les jours. Mais ça, c'était quelque chose de secret. Un jour, par exemple, avant de finir, Chaitanya Mahaprabhu, il a invité Nitai chez Mersachi à prendre Prasad. Et là, Mersachi, quand elle est rentrée, elle a vu 2 enfants avec 4 bras. Un était sombre, un était blanc.
Et là, elle s'est évanouie. Donc. Tout le riz s'est renversé. Et elle a fait aussi un rêve qu'elle a expliqué à Chaitanya, à son fils. Elle a dit, mon fils, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, parce qu'elle adorait, elle avait des divinités Krishna Balaram, c'est Mère Yashoda, Mère Sachi. Et dans mon rêve, dans son rêve, il y avait Krishna et Balaram, et il y avait Gaura Nitai qui se disputaient. Le prasad, parce qu'elle faisait une offrande. Et en fait, il y avait Nityananda et Chaitanya Mahaprabhu qui se disputaient avec Balaram et Krishna. Et là, en fait, Krishna et Balaram disaient, c'est nous les seigneurs, c'est nous de manger. Et là, Nitai et Chaitanya Mahaprabhu disaient, non, c'est fini, c'est révolu, maintenant c'est nous. Dans cet âge, c'est nous. C'est fini, les Vaishyas, c'est les Brahmanas dans cet âge. Et donc, elle a demandé quand elle est sortie de son rêve, elle était en extase, Mère Sachi, elle pose la question à Mahaprabhu, j'ai fait un rêve. Et là, Mahaprabhu dit, oh, c'est pas grave, t'inquiète. Ça veut simplement dire que le Seigneur accepte ton offrande. Et en fait, c'était vrai, parce que dans sa maison, en fait, quand Mère Sachi offrait, il y avait toujours la moitié qui disparaissait de l'offrande. Le Seigneur venait personnellement, en fait, pour manger. Et pire, quand il était à Jagannath Puri, il mangeait tout. Et Mère Sachi, elle pensait qu'elle avait oublié de mettre de la nourriture, et elle en remettait, et le Seigneur mangeait encore et encore. D'ailleurs, quand Chaitanya Mahaprabhu, il a été à Shantipur, il a expliqué ça à sa mère. Il dit, en fait, tu as tellement de dévotion pour moi que je viens manger. Mais tu penses que c'est pas vrai. Mais en fait, c'est vrai. Je viens manger encore et encore et encore. Hein. Donc, sans Nityananda, on ne peut pas obtenir Krishna, Krishna Prem. L'amour pour Krishna, c'est pas possible. D'ailleurs, quand Chaitanya Mahaprabhu a commencé son mouvement de Sankirtan d'une manière externe, il a demandé à Nitai et à Haridas Thakur d'aller répandre les gloires de Krishna. C'est pour ça que notre tradition, c'est d'aller voir chaque personne pour lui demander d'adorer Krishna, de chanter Krishna, d'apprendre sur Krishna. C'est les instructions que Chaitanya Mahaprabhu a données à Nitai. Et Nitai était très humble. C'est expliqué qu'il venait avec un brin d'herbe, carrément, en signe d'humilité, et il tombait aux pieds des gens avec des larmes. Le Seigneur suprême, on a parlé tout à l'heure de tout émane les univers. Il tombait aux pieds des êtres vivants pour leur demander de chanter, pas les noms de Krishna, il disait Gauranga. C'est une sorte de désobéissance un petit peu. Mais en fait, il demandait aux gens d'adorer Gauranga. Parce que Gauranga est plus miséricordieux que Krishna. Krishna, c'est la justice. Gauranga, c'est la miséricorde. Pourquoi ? Parce que Krishna devient recouvert par l'émotion de Radharani. Et Radharani, c'est la miséricorde. C'est pour ça qu'il est plus préférable de prendre refuge en Gauranga qu'en Krishna. Parce que par Krishna, on recevra simplement notre qualification. Et donc, Nitai allait mendier de porte en porte. Il allait mendier les gens qui reçoivent cet amour de Dieu. C'est pourquoi Nitai est très miséricordieux. Il suffit simplement d'accepter sa miséricorde pour recevoir la qualification et l'amour de Dieu. Parce qu'il faut ces deux éléments. Il faut la qualification. La qualification, c'est expliqué, c'est comme un récipient. Il faut un récipient pour mendier. Et on reçoit alors la miséricorde, l'amour de Dieu. Mais si le récipient n'est pas bon, si le désir n'est pas là, ça ne marche pas. Parfois, le maître spirituel dit à son disciple, je vais te donner l'amour de Dieu. Mais si le disciple, il n'en veut pas, ça ne marche pas. Après, il attaque le maître spirituel, mais vous m'avez dit que vous allez me donner l'amour de Dieu. C'est pas comme ça. Quand le gourou dit ça, ça veut dire que le disciple doit se qualifier même pour le recevoir. Ça veut dire qu'il est légitime pour ça. Mais il doit se qualifier. Il faut la preuve. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout ? Aujourd'hui, on voit que non. Vous comprenez ? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc Nitai, il vient mendier. Il casse même toutes les règles pour que les gens aient la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Mais malheureusement, on est infortuné parce qu'on ne désire pas. On a un manque de désir. Et c'est ça notre infortune. Donc aujourd'hui, il faut prier Nityananda.
pour que notre bonne fortune vienne, pour que ce désir vienne en nous. C'est quelque chose qui est très important. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. On n'a qu'un ennemi, c'est nous, c'est pas les autres. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de goût, si on n'est pas qualifié, si on ne goûte rien, c'est nous le problème. Parce qu'on a d'autres désirs que notre réalité. C'est pas facile. Parce qu'on est tellement éloigné qu'on pense même que c'est pas vrai. Vous vous rendez compte, c'est balèze. Et dans une prochaine vie, on aura une autre identité et encore une autre. Et regardez dans cette vie même combien de rôles on a joué. Rappelez-vous, il y a 20 ans, qu'est-ce que vous étiez et pour qui vous vous preniez. Donc, on est notre propre ennemi. Et la miséricorde de Nityananda, c'est qu'on peut devenir notre ami. Parce que le Seigneur est notre meilleur ami. Il est le Guru Tattva. Il est la personne qui nous accompagne vie après vie et qui se manifeste physiquement comme le gourou. En fait, le maître spirituel est une manifestation de gourou. Sridhar Maharaj explique quand quelqu'un devient un gourou, il change même de Tattva, c'est expliqué. Il devient Guru Tattva, pas de Jiva Tattva, Guru Tattva. Il y a les deux choses en lui. Il est l'âme et en même temps il est représentant du Seigneur. C'est pourquoi on ne devrait jamais désobéir aux instructions du maître spirituel. C'est pour ça que c'est une des offenses au sein. Considérer le maître spirituel comme une personne ordinaire, c'est une des offenses au sein. Considérer que le chant du Mahamantra, par exemple, c'est juste un rite expiatoire pour libérer les péchés ou pour atteindre les planètes édéniques. Pensez que le nom du Seigneur suprême est au même niveau que les noms des demi-dieux qui ne sont pas éternels. Pensez que le Saint-Nom n'est pas éternel, qui est différent du Seigneur suprême. Tout ça, c'est des obstacles à la dévotion. On devrait vraiment avoir foi dans cette méthode. Nitai a chanté le Mahamantra. Nitai a répondu le Mahamantra des Krishna. Et il est venu sous la forme Prabhupada, Nityananda, pour répandre cette miséricorde au-delà de l'Inde. Chaitanya Mahaprabhu avait prophétisé ça. Je vais répandre dans toute l'Inde. Et ceux qui m'échappent, j'enverrai mon Senapati Bhakta pour qu'il les rattrape. Mais on court pour éviter. On baigne dans la miséricorde, mais on n'arrive pas à la goûter. Pourquoi? L'attitude. Notre attitude n'est pas bonne. On revient toujours là. Une radio, si vous la réglez mal, vous n'entendrez pas l'émission. De la même manière, si vous voulez entendre le Seigneur dans votre cœur et voir ces lilas, il faut régler votre cœur. Ça ne marche pas sans ça. Vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas ressentir. Donc qu'est-ce que vous allez chercher? Les honneurs, la position. C'est pourquoi c'est le dernier piège. Parce que quand on n'arrive pas à développer la bonne attitude, la seule récompense qu'on peut avoir, c'est une médaille. Ça fait 30 ans que je suis là, 40 ans que je suis là, tu vas m'écouter maintenant? Tu viens juste d'arriver, tu vois rien. Mais moi, c'est le piège. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont aucun goût dans leur vie spirituelle. Mais c'est pas parce que certains font ça qu'on doit être comme ça. Non. On doit avoir une bonne attitude. Pas se moquer. Pas se penser supérieur. Mais apprendre de ne pas faire la même chose. Il y a deux voies. Moi, j'ai appris ça dans ma vie. La politique et l'amour de Krishna. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous développez l'amour, et à ce moment-là, si tout le monde vous critique, c'est pas grave. Soit vous voulez la position, et quand on vous critique, ça devient grave. Ah, lui, il me critique. Et là, vous passez votre vie là-dedans. Donc celui qui veut développer l'amour, automatiquement, il s'absorbe dans autre chose. Ok, il veut me châtier, pas de problème. Il dit que je suis un hypocrite, mais il n'y a pas de problème. Mais je suis le roi des hypocrites. Ils disent que je suis fou, pas de problème. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas parce qu'il le pense vraiment. Il pense qu'il est fou. Il pense qu'il n'est pas qualifié. Parce que c'est de la nature d'un dévot qui a l'amour de Dieu, qu'il pense qu'il n'a pas de qualification. Et c'est pour ça qu'il goûte. C'est pour ça que les choses lui sont révélées.
Plus vous serez déchus, plus vous aurez de la miséricorde. Plus vous voulez du respect, moins vous en aurez. Et Krishna viendra vous tester. Ils vous enverront. Alors, si vous êtes très humble, il vous enverra une légion. Le monde entier se mettra à vous critiquer. Le monde entier. C'est pas, quand je dis que c'est pas un petit peu, c'est une vraie campagne que vous aurez contre vous. Tout le monde pensera que vous êtes juste un fou, un dévié, un faux gourou, etc. Tout le monde pensera à vous. Si vous avez un tout petit peu d'humilité, ça sera une personne que vous rencontrez en face. Mais ça sera déjà dur. Oh là, j'en peux plus. Ah ouais, à chaque fois, elle est dure, et machin, et bidule. Juste ça, ça vous détruira. Mais si vous avez plus d'humilité, le test sera de plus en plus grand. Au point que partout, personne vous respectera. Et là, vous serez obligé de devenir complètement humble. C'est à ce moment-là que l'amour de Dieu descend en vous, pas avant. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il faut que Krishna enlève tout. Zéro qui doit rester. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et pourtant, c'est tellement bon. Parce que quand vous êtes dans cette position, il y a le gros test énorme, mais il y a la miséricorde énorme. Donc automatiquement, vous avez deux choix. Est-ce que je prends le gros test ou je prends la miséricorde? On n'est pas des fous. Donc on va prendre la miséricorde. Et à ce moment-là, cette félicité qu'on va rencontrer par la miséricorde Nityananda, elle nous amènera à continuer alors que personne ne pourrait continuer dans une telle situation. C'est impossible. Personne ne continue dans une telle situation. C'est le symptôme d'une personne qui a une connexion avec Nitai. Et lui, il a un gourou. Parce qu'en fait, il reçoit l'aval du gourou originel. L'aspect externe des choses, ce n'est pas forcément la pleine vérité. Il y a un aspect plus confidentiel qui n'est pas perceptible à l'œil nu, qui est cette qualification. Donc aujourd'hui, on a donc quelqu'un qui veut se faire initier. Enfin, Donc Simon, il est avec nous depuis un certain moment déjà. Il est avec nous depuis un certain moment. Et donc ça fait quelques années qu'il chante le Mahamantra. Je peux avoir le collier? Et donc ça fait maintenant 1 an qu'il a demandé donc à se faire initier. Et on a vu que c'était quelqu'un qui était sérieux. Alors on ne peut pas être parfait, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des imperfections, mais ça veut dire quelqu'un qui est sérieux. Il n'a jamais manqué à sa parole. Bon, pas parfaitement, mais disons qu'on a adapté la parole à chaque fois pour que ça soit jamais... que ça soit jamais, comment dire, pas fait, quoi. C'est ça qu'il faut. Il faut être miséricordieux. Il faut s'adapter. Et donc, dans cette adaptation, on n'a pas rencontré de problème. Et donc, c'est notre frère dans notre communauté. On a une famille et c'est quelqu'un qu'on aime. C'est quelqu'un vraiment qu'on désire qu'il soit avec nous. Et aujourd'hui, donc, il va recevoir donc la première initiation, hein, où il va recevoir le chant du Mahamantra donc, à chanter. Donc, il chante déjà un certain nombre de tours, un minimum de 16 tours. Et il suit aussi les 4 principes régulateurs, qui est de ne pas manger de viande. Hein. On ne mange pas d'œufs aussi, pas de poisson. Hein. Pas de vie sexuelle illicite, pas de jeu de hasard et pas de consommation d'intoxicants. Hein, Prabhupada nous a enseigné que celui qui suit ces 4 principes et qui chante pendant un certain temps et qui adore en fait le déité qui suit les instructions d'un maître spirituel, alors il devient purifié pour donc recevoir l'initiation et puis plus tard la deuxième initiation. Donc on va lui remettre donc déjà un collier de Tulasi. Alors 3 tours pour les initiés.
contre, sans lunettes, ça va être dur. Allez. Donc, aujourd'hui, j'ai déjà chanté sur le chapelet, hein, parce que ce matin, je méditais, je voulais vraiment que Simon, il ait de la miséricorde, donc j'ai prié pour lui ce matin, que Nityananda soit miséricordieux. Et comme aujourd'hui c'est Nityananda, je lui ai donné un nom particulier, lié à ce jour. Hein. Avant, il était appelé Lakshman, par exemple, mais je vais lui donner un autre nom qui est en relation aussi avec Lakshman. Ton nom spirituel, c'est Nitaidas. Donc, on prie pour Nitaidas qu'il soit fixe dans sa dévotion. Il y a beaucoup de pièges. C'est assez rare qu'on puisse aller jusqu'au bout. Il faut vraiment être déterminé, mais c'est possible. C'est vraiment possible si on fait un vœu à l'intérieur de soi-même. Et celui qui arrive à aller jusqu'au bout, alors Krishna soit miséricordieux, même s'il n'a pas la pleine qualification. Alors il pourra retourner à Krishna, à Boma Vrindavan, et être entraîné pour après aller plus loin, retourner à Golok Vrindavan éternellement. Mais l'initiation, c'est un moment où, à travers la filiation spirituelle, le disciple il reçoit la connaissance et l'amour de Dieu. Mais cette connaissance de son lien éternel avec Krishna, sa forme spirituelle, son nom, ses attributs, son vêtement, etc., son sentiment, son leader de groupe, etc., c'est quelque chose qui se manifeste en proportion de l'abandon. C'est donné, mais en proportion donc de l'abandon. Et c'est quelque chose qui vient, mais qui est déjà là. C'est pourquoi, par exemple, parfois les disciples ils disent « mais moi je me suis fait initier, mais j'ai rien ressenti, l'initiation elle n'est pas bonne ». C'est pas ça. C'est qu'en fait, l'initiation est réelle, parce que le gourou, il n'initie pas sans autorisation. Sans ça, c'est de la tricherie. Hein, on ne fait pas des choses comme ça. Ça, c'est terrible. Mais on reçoit la miséricorde du gourou en proportion qu'on a la foi dans cette miséricorde. C'est pourquoi parfois vous voyez un disciple, moi Gurudev, je t'aime, etc., puis vous ne le voyez plus après. C'est pas de l'amour physique, c'est pas de l'amour qui vient du sentiment matériel. C'est une foi spirituelle. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'initiation s'installe en nous, le Seigneur révèle en fait la position du maître spirituel. Au fur et à mesure qu'il le révèle, au fur et à mesure, cette miséricorde, elle prend naissance. C'est comme une fécondation. Par exemple, pour qu'un enfant naît, il y a l'ovule et le spermatozoïde, par exemple. Et puis, il y a la fécondation. Et bien, en fait, le jiva, qui vient de la rivière marginale, sur ce plan marginal, Jiva Shakti, il faut qu'il se fasse féconder, en fait, par la miséricorde reçue par la filiation spirituelle, pour mettre à bas son identité éternelle. C'est pour ça que sans initiation, ce n'est pas possible. On peut simplement réaliser le Brahman, au plus le Paramatma, mais jamais Bhagavan. C'est pour ça qu'on doit prendre une initiation à travers une filiation spirituelle authentique, sans ça, ça ne marche pas. Mais pour que ça marche, également, il faut que le disciple soit vraiment sincère. Donc, je vais donner le mantra. Tiens, assis-toi, prête-moi ton oreille droite. Droite. Pas la gauche. La gauche, c'est les femmes. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Atteindre le succès dans cette vie. Jai. Jai.